Mais je pense qu'il faut que les familles soient au courant de ce danger. Je vous propose de voir Scalise Coffin, qui est donc écologiste, qui a pris la parole plusieurs fois et qui est surtout dans la majorité avec Anne Hidalgo. Et qui est très décrié. Qui est très décrié, oui. oui. Il n'écoute plus de musique ou qu'il lit plus de romans. Oui, c'est voilà. Mais c'est intéressant d'ailleurs en cette journée ce qu'elle propose. Et je voulais simplement, vous voyez, c'était pas forcément prévu à ce moment-là de l'émission, mais écoutez ce petit clip parce qu'il m'a intéressé comme toujours ce matin. L'école compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances des filles et des garçons. C'est le code de l'éducation qui l'impose. Mais dans le 12e, nous estimons qu'il est possible d'aller bien plus loin. Moi et mon équipe municipale avons à cœur de défendre les valeurs de la République et son triptyque liberté, égalité, fraternité. L'égalité de toutes et de tous se défend, se préserve. L'égalité entre les filles et les garçons se défend dès le plus jeune âge et notamment dans l'éducation. Lutter contre les stéréotypes de genre, permettre à chacun et chacune de s'épanouir comme bon le semble. Nous devons surtout créer des synergies entre les acteurs de la jeunesse et nos politiques publiques, et notamment nos politiques d'aménagement. Depuis plusieurs années, nous recréons dans nos écoles des cours Oasis. Ces cours ont pour l'objectif de débitumer et de végétaliser nos cours en co-construction avec les équipes enseignantes, les enfants et les parents, mais aussi repenser le partage des espaces. Trop souvent, les petits garçons occupent le centre de la cour en le transformant en terrain de foot, reléguant les petites filles sur les côtés. L'idée est bien de prendre conscience du partage de ces espaces et de l'aménager pour qu'il y ait une occupation en toute mixité. Donc c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est pas celle de la propagande de la théorie du genre dans les écoles de la République. Absolument. Moi je trouve que c'est effrayant. C'est extravagant. Je trouve que c'est effrayant. Ce qu'on vient de voir là, ce qu'on vient de voir là. Bien sûr. Et Anne Hidalgo, ça va être intéressant quand même de l'entendre sur ces sujets-là, parce que c'est sa majorité. Dans les écoles de la République. Et au fond, Pascal, enseigner, transmettre, c'est le fondement de l'école. Et si la morale républicaine vient de surcroît, tant mieux, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, mais on ne tombe pas dans ces grotesques... La théorie du genre, c'est-à-dire que tu fais entrer... L'école est faite pour ça. Tu fais entrer dans l'école de la République la théorie du genre. Et beaucoup de démagogie. Non, mais en tous les cas, cette élue, elle est connue pour être radicale dans ses propos. Et elle est associée d'Anne Hidalgo. Oui, la majorité, mais ce serait intéressant aussi, oui, en effet, de voir la position d'Anne Hidalgo sur cette question. Et d'ailleurs, récemment, elle a dit ce qu'elle pensait de ces élus verts et notamment... Oui, mais franchement, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est de détourner l'esprit de cette journée de la violence faite aux femmes pour faire passer ces idées-là de la propagande. C'est ça qui n'est pas... Cette théorie qui ne fera pas reculer d'1 millimètre les violences réelles et très graves faites aux femmes. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ça va, une nouvelle fois, je ne vais pas dire qu'il n'y a que moi qui vais en parler, mais vous n'en verrez nulle part. C'est les écoles de la République. Que fait le ministre de l'Éducation ? Que fait Jean-Michel Blanquer ? Enfin, c'est incroyable. Non, mais là, et personne ne dit rien. Socialiste, eh bien, je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. La théorie du genre, ça n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a jamais vu. Ça n'existe pas. Cette pseudo-théorie du genre, vous l'avez dit vous-même, théorie du genre, ça n'existe pas la théorie du genre, ça n'existe pas. Le sujet qui va agiter peut-être un petit peu les familles, puisque beaucoup se demandent à quoi ça va ressembler, c'est la théorie du genre à l'école. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? La théorie du genre n'existe pas, donc c'est encore un artefact intellectuel pour créer des polémiques. Ce qu'il on en faut parle faire, quand même, on commence à en parler. Mais parfois on parle de choses qui n'existent pas. Au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques ?
À l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle? Droit de Monsieur. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Je demande en même temps aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs de l'éducation nationale de convoquer ces parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école pour leur expliquer la réalité des choses. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Ça n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Maintenant, passons au Belin. Il a lui aussi 2 pages, mais sur un autre sujet, c'est une approche de la sexualité humaine. Alors, Belin veut nous faire comprendre que la sexualité humaine est non stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une activité sexuelle stéréotypée, style le mouton, c'est commandé par les hormones et l'acte sexuel est là pour la reproduction. Eh bien, l'homme a une activité sexuelle non stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée vers la reproduction, mais liée au plaisir. C'est ce que dit Belin. Comme exemple, ils nous ont choisi la sexualité des bonobos et regardez le commentaire sous la photo. Ils ont des pratiques sexuelles non reproductives variées comme la masturbation, la fellation et les baisers. À côté, on a une peinture de Picasso, Bacchanal. C'est une fête romaine qui se termine en général par des débordements sexuels, autrement dit des orgies. Pour montrer la sexualité humaine, je trouve que c'est une approche un peu... Voilà. Toujours dans le Belin, regardez maintenant, on nous montre un brevet de 1911 pour un appareil empêchant la masturbation. Et le commentaire est extraordinaire. Cette activité, donc la masturbation, était encouragée dans l'Antiquité, mais elle a été condamnée par le monothéisme et accusée d'être source de beaucoup de maux par la médecine au XVIIIe siècle. Mais depuis 1970, elle est considérée comme une activité sexuelle normale. Voilà. Et toujours dans le Belin, on voit un document qui présente un 3e genre, en Inde. Donc, les papiers d'un citoyen portent la mention M pour masculin, F pour féminin et T pour transsexuel. On passe maintenant au Hachette. Le nombre de pages augmente. Il y a 3 pages sur l'identité, le genre et l'orientation sexuelle. On démarre par un texte qui dit que l'identité sexuelle est une perception subjective qui n'est pas en lien avec le sexe biologique. Et donc là, on est en plein dans la théorie du genre. Alors, ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Toujours dans le même livre, nous avons le genre, une construction sociale. Et une photo très connue de jeunes mariés. Et en fait, on voit que le mari va travailler pour faire vivre le foyer et madame sera affectée aux tâches ménagères. Vous voyez sur la photo. Sur la même page, on voit un couple gay qui est resplendissant. Vous avez vu l'opposition entre les 2 images sur la même page. Et regardez bien le commentaire, qui reste pour moi très mystérieux. Tout le monde a le droit élémentaire à une sexualité épanouie. Alors nous avons au lycée de Coudon une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. Et on va reprendre chacun des points. Est-ce que le gender est enseigné au lycée? Oui,
il y a les idées du gender dans le programme officiel, bien qu'il n'y ait pas le nom. Et bien que ce soit plutôt de la sociologie, on nous l'a mis en biologie. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le contenu des manuels scolaires. Le choix des manuels scolaires n'est pas sans conséquence. Vous avez vu que dans les livres, il y a une surabondance de documents qui, pour moi, ne sont pas scientifiques. Il y a des textes et des images qui font la part belle à l'homosexualité, qui parlent beaucoup des troubles de l'identité sexuelle. Et tous ces textes et toutes ces images peuvent imprégner les jeunes étudiants du lycée. Imprégner les jeunes jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. Et pour preuve, moi-même qui ai été très choquée par toutes les images que je vous ai montrées il y a 2 ans, eh bien je m'y suis habituée.